Et afin de mieux parler également de l'importance d'un tel forum économique, celui tenu à Pétersbourg, le Forum économique international de Saint-Pétersbourg en Russie, avec la participation du ministre de l'Industrie et du Commerce. Nous avons contacté par téléphone M. Jean Messiha, analyste économique. Bonsoir. Bonsoir madame. Monsieur Jean Messiha, je viens de parler avec Dr Hodayassa, qui est une experte également en commerce, et elle m'a donné espoir à propos de la Russie et comment la Russie, avec le contexte actuel géopolitique et politique, peut vraiment être un paradis pour l'industrie, les investisseurs et également les exportations de la part de l'Égypte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je pense que la Russie est en train de devenir le centre d'un autre monde, puisque vous savez, le monde occidental, suite à la guerre en Ukraine, pratique un embargo sur un certain nombre de produits et d'industries russes. Le problème, c'est que le monde occidental, pour l'instant, il est le seul, c'est-à-dire que tout le reste du monde, à savoir l'Amérique latine, l'Inde, la Chine, tout l'hémisphère asiatique et l'hémisphère océanique, continue de commercer avec la Russie. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'embargo des pays occidentaux n'empêche pas la Russie de continuer à se développer et à s'enrichir. Il ne fait que détourner en quelque sorte les flux commerciaux qui étaient majoritaires entre la sphère occidentale et la Russie. Ces flux occidentaux, désormais, sont des flux transversaux, c'est-à-dire sud-sud, entre la Russie et la Chine, entre la Russie et l'Inde et entre la Russie et le continent latino-américain. Oui. Donc évidemment que quand l'Occident se retire de la Russie, c'est une opportunité pour tous les autres exportateurs de venir remplir finalement le trou laissé par les Occidentaux. Et en cela, évidemment, des pays exportateurs d'un certain nombre de biens et services comme l'Égypte, oui, se trouvent de nouvelles parts de marché en Russie, en lieu des places de ceux qui en sont partis. Sur le terrain, selon vous, comment l'Égypte peut-elle réellement profiter de cette situation et de cet embargo imposé contre la Russie? C'est-à-dire que l'embargo ne touche pas en principe. Ça veut dire qu'il y a maintenant plusieurs domaines d'industrialisation et d'investissement. On vient, par exemple, on le connaît, que les chaînes mondiales, les chaînes internationales, que ce soit des vêtements ou de nourriture, se sont retirées du marché russe, ce qui donne peut-être l'occasion à nos usines concernant textiles et vêtements et habits de peut-être envahir ce marché, étant donné que l'Égypte auparavant avait ce domaine ou cet aspect d'exportation vers la Russie concernant les vêtements en coton, par exemple. Oui, bien sûr, mais si vous voulez, bien entendu que l'Égypte a un certain nombre d'avantages comparatifs, notamment sur le textile, évidemment, mais pas seulement. Il y a aussi tout ce qui est extraction de matières premières, il y a les matières premières elles-mêmes, comme le coton, le gaz, etc. Donc évidemment qu'il y a des opportunités assez spectaculaires offertes par le retrait des pays occidentaux de la Russie. Maintenant, ce commerce doit se structurer. Et en ce sens, ce type de forum et les négociations interétatiques entre l'Égypte et la Russie doivent permettre d'encourager, de favoriser et de booster ce commerce afin d'informer notamment les exportateurs égyptiens des nouvelles opportunités qu'il peut y avoir en Russie. Et c'est pour ça que ce genre de forum est très important. Également, parmi les aspects les plus intéressants de ce forum, c'est que cette année, le sultanat d'Oman est l'invité d'honneur. Un choix qui peut-être a une importance pour la Russie. Selon vous, pourquoi le choix cette année de ce pays arabe du Golfe? Je pense que la Russie a des relations très cordiales avec les pays du Golfe de manière générale, parce qu'il y a évidemment des relations bilatérales très importantes
avec le secteur des hydrocarbures. Maintenant, je pense que la question du choix du sultanat d'Oman ne tient pas d'une stratégie particulière. À mon avis, c'est plus un choix symbolique qu'un choix réellement de privilèges économiques ou industriels. Oui. Chaque année, vous savez, il y a un pays qui est mis à l'honneur et cette année, c'est le sultanat d'Oman. Oui. Monsieur Jean Messiha, vous êtes analyste économique. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui.